Ouvrez ce putain de détroit, bande de bâtards! Voilà un nouveau message au tweet du président américain Donald Trump, ce fou orange dans lequel il menace l'Iran d'un grand jour de destruction mardi matin prochain, c'est-à-dire dans 48 heures. Aujourd'hui, dimanche 5 avril 2026, le président américain Donald Trump a décidé d'utiliser un accent d'Epstein parce qu'il est diplômé de l'école d'Epstein. Cet homme qui allait au combat de catch pour assister à son pote là-bas. Et il se battait contre Triple H et les grands lutteurs quoi. Il a décidé d'utiliser ce langage pour menacer l'Iran, vous imaginez? Et il a écrit un tweet leur disant que mardi serait le grand jour de la grande destruction. Tout sera détruit, vos ponts, vos centrales électriques, vos infrastructures. Et il leur dit, ouvrez ce putain de détroit, bande de bâtards. Bien sûr, il utilise des mots méprisables, obscènes et impolis qui lui ressemblent et qui sont employés en anglais. Et leur traduction dans les vieux films était toujours « Va te faire foutre et va en enfer !» C'est une déchéance morale totale, un langage vulgaire, indigne d'un président de la République. Et encore d'un président des États-Unis, sans protocole ni diplomatie. Ce qui se passe ici, c'est que le président américain Donald Trump menace l'Iran d'une destruction massive. Je veux dire, de la menace de 48 heures qu'il a lancée hier. Maintenant, on fait face à un problème. Si cette menace est exécutée, ça veut dire que l'Iran frappera les usines de dessalement du Golfe, les centrales électriques, les installations pétrolières. Et si Trump ne joue pas seulement avec les infrastructures iraniennes, Trump ici joue avec la sécurité nationale du Golfe, avec la sécurité maritime du Golfe, avec la sécurité de millions de personnes dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, aux Émirats, à Oman, au Bahreïn, dans tous les pays de la région du Golfe. Et l'Iran a dit dès le début, si tu cibles les centrales électriques, nous ciblerons les centrales électriques et d'eau dans les pays du Golfe. Ce que fait ce fou orange et Benjamin Netanyahu, le criminel de guerre, ce n'est pas juste de la brutalité et une violation de toutes les normes internationales. Ce n'est pas juste qu'il impose une souveraineté par la force et une occupation brutale qui détruit l'Iran. Non, c'est jouer avec toute la région, des millions de gens, leur avenir, leur présent, leurs économies, leur sécurité, leur paix, leurs eaux, toutes les ressources. Ce qui se passe doit pousser le monde maintenant, tout le monde, dans les pays du Golfe, dans le monde arabe et islamique, à agir pour arrêter cette mascarade qui menace des millions de personnes dans la région. Donald Trump s'en fiche complètement. Comme dit Tucker Carlson, cet homme joue avec tout l'empire américain. Cet homme joue avec l'histoire américaine qui célèbre ses à peine 250 ans. Mais ceux qui doivent bouger maintenant, ce sont les plus touchés par tout ça. Les pays arabes et surtout les pays du Golfe. Je ne sais pas en fait ce qu'ils attendent. Si vous avez une idée s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force, de liker, de partager et vos commentaires s'il vous plaît. Et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.